Pendant 30 ans, je n'ai pas pu revenir ici dans cette école. La toute première fois, c'était il y a 8 ans seulement. C'est drôle finalement. Le souvenir d'enfant que j'en ai gardé, je l'ai toujours vu comme un bâtiment menaçant et sombre. Au final, c'est une école on ne peut plus banale. Mais il y a trop de mauvais souvenirs qui sont liés à cet endroit. Certains de ces souvenirs, Matthias Katsch préférerait les oublier. En 1976, il n'a que 13 ans, le début d'une longue série d'abus commis par 2 prêtres jésuites de son collège. Le prêtre a réussi à me convaincre à parler de sexualité avec lui, alors que je ne savais pas vraiment encore ce que cela signifiait. Et puis ensuite, il m'a forcé à me masturber à ses côtés, à me déshabiller et puis finalement à me laisser toucher. Le deuxième prêtre habitait là-haut et il a aussi agressé des enfants dans sa chambre, moi y compris. Lui, il était adepte des pratiques sadomasochistes. Évidemment, j'ai crié, j'ai pleuré, du coup, il ne pouvait plus me frapper ici. C'est pourquoi il m'a emmené derrière le bâtiment, dans la salle de musique, où il y avait la chorale. Là-bas, on était tout seul et personne ne pouvait m'entendre. Au total, plus d'une centaine de victimes en quelques années seulement. Mais à l'époque, l'Église étouffe l'affaire. L'un de ces 2 hommes est là, sur ces photos. En fait, il est venu dans cet établissement après avoir abusé des enfants au collège Canisius à Berlin. Il a d'abord été envoyé en thérapie et ensuite, eh bien, il a atterri ici. Ah, c'est là devant, il doit être par là. Oui, c'est ça, c'est lui. Je suis sûr. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a continué les abus ici. Le lanceur d'alerte, c'est lui. En 2010, ce prêtre jésuite fraîchement nommé recteur de l'ancien collège de Matthias écrit une lettre d'excuse à tous les anciens élèves. J'aurais très bien pu dire que je n'avais rien à voir avec tout ça, qu'à l'époque je n'étais qu'un jeune homme, que je ne les connaissais pas, ces prêtres. Mais pour moi ça n'était pas possible, car il y a une continuité de la responsabilité. Certaines personnes ont dit que j'ai été courageux, mais c'est totalement faux. J'ai juste fait ce qui tombait sous le sens. Grâce à lui, fini l'omerta. Malgré la séparation avec l'Église, l'État allemand s'empare enfin du problème. Les politiques ont ouvert les yeux en 2010 suite à l'énorme scandale d'abus sexuels dans le collège Canisius de Berlin et ont pris des décisions importantes. D'abord, il y a eu de longues concertations. Puis il a été décidé que l'Allemagne avait besoin d'un délégué spécifique et indépendant pour traiter de ces questions et qui puisse travailler avec les différentes institutions pour améliorer la protection et l'aide aux victimes. Cette structure indépendante a finalement vu le jour il y a 3 ans. Depuis, elle organise le plus grand congrès mondial de victimes d'abus sexuels, y compris au sein de l'Église. Un jour, un journaliste a demandé à un cardinal allemand quelle était la situation en Allemagne. Il a répondu « Mais non, c'est un problème américain, ça n'a rien à voir avec nous. » Bon, on a bien vu que ce n'était pas vrai. Dans l'Assemblée, une seule représentante de l'Église catholique a fait le déplacement. Je pensais que plus de membres de l'Église seraient venus parce que le plus important aujourd'hui que l'on puisse faire, c'est premièrement écouter, deuxièmement écouter, troisièmement écouter. Mais c'est sûr que là, j'ai vraiment le sentiment qu'on n'est juste qu'une organisation de coupables. Aujourd'hui, les victimes réclament à l'État allemand qu'il fasse pression sur l'Église pour qu'elle ouvre ses archives. Dans le dernier rapport publié en septembre, recensant plus de 3500 abus en 70 ans, elle avait refusé, malgré la demande des chercheurs.